Que les autres l'abandonnent ou pas, nous continuons avec lui. Car nous avons goûté qu'il est bon. Il est délicieux. Il est bon, il est bon, il est bon. Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, les vrais, l'unique Dieu. Je lui ai promis de lui rendre gloire et je lui rends gloire en ce moment. Que le nom de Jésus soit loué, que le nom du Seigneur soit glorifié, car il est glorieux, il est digne parmi nous, il est digne de louange, il est digne de notre adoration. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu notre Père. Et l'Église dit Amen. Amen, Amen, Amen. Va saluer ton frère et dis-lui Jésus est merveilleux. Jésus est vraiment merveilleux, bien-aimé. Jésus est merveilleux. Il fait des choses exceptionnelles. Jésus est vraiment merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous restons debout pour lire la parole de Dieu dans le livre. C'est un verset qu'on vient de dire même pendant l'adoration ici. Et je ne vais pas prêcher sur ça, mais seulement ça va nous conduire pendant un mois. Un enseignement qui va nous prendre tout un mois, je crois bien. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 23. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, papa, tu sais, je voulais venir, mais on nous a dit qu'il y a la tempête. Moi, je lui dis, est-ce que ton Jésus ne peut pas calmer la tempête? Si jusqu'aujourd'hui ne calme pas ta tempête, c'est que tu n'es pas encore avec lui. Alléluia. Notre Jésus continue à calmer la tempête. Jean 4, 23. Et c'est le texte que nous connaissons tous et on vient de nous encourager tout à l'heure. Il se fait que je l'ai préparé pour introduire notre message. Jean 4, 23. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à lire? 1, 2, 3. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père, voilà, dans ma Bible il est écrit que le Père cherche. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants merveilleux où nous voulons partager ta parole avec ton peuple. Donne bénir, ô Dieu, ta parole et accorde-nous l'esprit de discernement afin que ton peuple soit enseigné selon qu'il est écrit. Ils seront tous enseignés de Dieu. Que tu nous enseignes et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Prenez vos places, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. J'ai béni Dieu de vous revoir encore après un mois de service à l'extérieur. J'ai prié que je te trouve à bonne santé et j'ai béni Dieu que tu sois là à bonne santé. Amen. Dieu nous a aidés à faire un grand travail en Afrique, notamment au Congo, où nous avons gagné beaucoup d'âmes. On n'a pas prêché dans notre église seulement, mais on a prêché aussi dans l'église du pasteur Jean Bosco Kizundu, de Pain du Soir. Et là, nous avons gagné plus de 50 âmes, de nouvelles âmes qui doivent recevoir le baptême. Et aussi chez nous, on a gagné beaucoup d'âmes, plus de 50 personnes qui, je crois bien, le vendredi prochain vont recevoir leur baptême. Et nous bénissons le Seigneur pour ce travail. Nous remercions tous ceux qui ont contribué pour l'œuvre de Dieu, de loin ou de près. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a vraiment un grand travail là-bas, un très grand travail, parce que Dieu a fait grâce et qu'on gagne beaucoup de gens. Mais parmi ces gens, il y avait un homme qui était connu dans les quartiers, qui était un fou. On a prié pour lui et il est devenu adorateur. Dieu l'a guéri instantanément. Et donc il est dans l'église. Et ces gens habitent à l'église. Ces gens sont dans l'église. On a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui mangent, qui boivent là-bas. Voilà pourquoi, bien aimé, on doit les assister. Amen. Donc nous avons prié, nous avons reçu les instructions du Seigneur que chaque premier dimanche du mois, que chacun vienne avec une offrande volontaire et qu'il va préparer dans son enveloppe pour que ce soit une offrande pour la mission en Afrique, afin d'aider tous ces gens. Amen. Et que notre Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Merci, bien-aimé Papa Audi, le pasteur Audi, un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. Et vraiment, je bénis Dieu pour sa vie. Depuis que Dieu a commencé à l'élever, il n'est jamais descendu. Il continue toujours à monter. Vraiment, si je savais que tu serais là, tu allais prêcher. Je voulais même me reposer. C'est maman qui me disait hier, Dieu te donnera la force. Mais je voulais vraiment me reposer aujourd'hui. Merci beaucoup.
je crois qu'on aura le temps qu'on passe un séminaire ensemble dans les jours à venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre bien-aimé? Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais commencer une série d'enseignements qui va peut-être nous prendre 1 ou 2 mois, ça dépend. C'est vrai que dans 45 jours, je dois encore retourner en Afrique pour le travail, mais ça va nous prendre du temps et ça va nous aider. Amen. Le genre de personnes que Dieu cherche et qu'il utilise puissamment. C'est ça notre thème. Dis à ton voisin, le genre de personnes que Dieu cherche et qu'il utilise puissamment. Je voudrais dire à quelqu'un que, comme disait notre pasteur tout à l'heure pendant l'adoration, que si Dieu te cherche, c'est que tu es important. Et Dieu ne travaille pas avec n'importe qui. Alléluia. Dieu n'utilise pas aussi puissamment n'importe qui. Ça, il faut que tout le monde le mette dans sa conscience. Dieu ne travaille pas avec n'importe qui. Il n'utilise pas aussi n'importe qui. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Il n'utilise pas aussi tout le monde. Alléluia. Il y a les gens de personnes que Dieu lui-même est à sa recherche, à leur recherche. Et que Dieu utilise aussi puissamment. Quand il a trouvé ce genre de personnes, Dieu les utilise puissamment. Alléluia. Il y a une catégorie de personnes. Ce n'est pas n'importe qui. Mais moi, je prie aujourd'hui que tu sois parmi ces personnes-là. Que Dieu cherche, que Dieu puisse dire, je l'ai trouvé, et donc je peux l'utiliser aussi puissamment. Alléluia. Voyez là où nous venons de lire, la Bible parle d'une catégorie, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, mais la Bible parle des adorateurs. La Bible dit qu'il cherche les adorateurs, les vrais. Amen. Il cherche les adorateurs et les vrais adorateurs. Ce ne sera pas mon message d'aujourd'hui, on va le parler après. Mais je voudrais que tu saches ceci, bien-aimé. Dieu est tellement grand. Regardez Dieu, il a créé les cieux et la terre. Dieu a créé tout ce que nous voyons et surtout tout ce que nous ne voyons pas. Parce que ce que nous ne voyons pas est plus grand que ce que nous voyons. Et la géographie nous apprend que nous avons beaucoup de planètes. Et nous tous les hommes, les humains, nous habitons une seule planète, qui est la planète Terre. Mais il y a d'autres planètes. Il y a Mars, il y a Neptune, il y a Jupiter, il y a tout ça. C'est-à-dire ce que tu ne vois pas est plus grand que ce que tu vois. Alléluia. Les richesses que tu ne vois pas sont plus grandes que celles que tu vois. Les œuvres de Dieu que tu ne vois pas sont plus grandes que celles que toi tu vois. Bon, tu risques de limiter Dieu par rapport à ce que tu vois, or que Dieu est plus grand que ce que tu vois. Amen. Alléluia. La Bible dit, en lui ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles. Maintenant, toi, tu vois les visibles, mais est-ce que tu as déjà vu les invisibles? Alléluia. Et depuis, je crois bien, aux années 90, il y avait chez nous, en Afrique, ce qu'on appelait les télécelles. Les téléphones comme ça, qui étaient longs comme ça, comme le micro. Et donc, on les tenait par des mains comme ça. C'était vraiment trop lourd. Amen. Personne n'imaginait qu'on aurait des téléphones comme ça. Personne. Et des petits téléphones, personne n'imaginait. Amen. On ne le voyait pas. Mais ce n'est pas que ça n'existait pas. Alors pour les avoir, il fallait qu'on aille ce qu'on appelle les coltans. Amen. Et à ce temps-là, personne ne savait qu'il y avait du coltan. Donc les gens, même les chefs d'État, même le gouvernement, ne faisaient que vendre le cuivre et les diamants. Et on pensait que ça s'est limité là. Or qu'il y avait encore les coltans. Les invisibles étaient là. Mais personne ne les connaissait. Mon ami, laissez-moi d'abord te dire que si tu crois que dans ta vie c'est fini, je peux te dire que tu te trompes. Parce qu'il y a encore des invisibles que toi tu n'as pas encore vu, que Dieu va manifester. Il y a encore des invisibles qui sont là. Et moi je crois trop aux invisibles, aux choses que je ne vois pas encore. Parce que ce que je vois, je le sais déjà. Mais ce que je n'ai pas encore vu, c'est ce en quoi je crois. Parce que je sais que c'est grand et plus grand. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre mon introduction? Et donc, bien aimé, ce Dieu est très grand. Ce Dieu est très puissant. Ce Dieu est un Dieu stratégique. Il a beaucoup de choses. Il est tellement grand. Et que ce Dieu vienne pour travailler avec toi, c'est une grâce que tu as reçue. Que ce Dieu t'appelle toi, c'est une grâce qu'il te fait. Tu n'es pas le plus beau de la planète. Tu n'es pas le plus intelligent du monde. Tu n'es pas le plus savant du monde.
Dieu, comme on vient de nous dire par rapport à David, Saül régnait, il était sur son trône. Il croyait que lui, il avait fini. Amen. Et que le monde allait s'arrêter avec lui. Mais Dieu des invisibles avait vu quelqu'un. Il avait vu un certain David quelque part. Et lorsque Samuel disait à Dieu, mais non, écoute, tu vois Saül, c'est un grand combattant. Il connaît très bien la guerre, mais il ne faut pas le rejeter. Dieu lui dit, mais jusqu'à quand il pleurera sur Saül? Je l'ai déjà rejeté. Je l'ai rejeté. Jusqu'à quand il va pleurer? Jusqu'à quand il va encore m'amener en arrière? Ah bon, j'ai d'autres gens. Et puis il explique, il dit, non, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. En d'autres termes, j'ai cherché et j'ai trouvé. J'ai cherché et j'ai trouvé quelqu'un qui est selon mon cœur. Alléluia. Donc bien aimé, il y a des hommes que Dieu cherche. Et je vais te dire que Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Et si tu as fait grâce, alors sache que vraiment tu as la grâce. Et ne joue pas avec la grâce de Dieu. Parce qu'il t'a fait toi grâce. Il pouvait ne pas le faire avec toi. Il pouvait ne pas te regarder toi. Il ne pouvait pas t'utiliser toi. Mais il t'a fait grâce quand même. Alléluia. Il y a des gens qui parlent français mieux que moi. Il ne leur a pas donné l'évangile. Moi qui ne sais pas parler français, il m'a donné l'évangile. C'est une grâce qu'il m'a accordée. Alléluia. Il y en a qui chantent dans le monde avec de belles voix, mais Dieu ne les connaît pas. Mais toi, avec ta voix, Dieu t'a donné l'onction pour chanter. C'est parce que Dieu t'aime. Alors je voudrais te dire que Dieu ne cherche pas n'importe qui. Alléluia. Dieu, s'il te cherche, c'est que tu as déjà la grâce. Et il ne cherche pas n'importe qui. Mais il y a un genre de personnes. Il y a ce genre de personnes-là que Dieu cherche jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Les genres de personnes que Dieu cherche. Et je veux que tu sois parmi ces hommes-là. Dans une église, dans une famille, dans un pays, Dieu cherche d'abord les intercesseurs. Dites après moi les intercesseurs. Dieu cherche les intercesseurs. Pasteur, il n'y a pas un ministère puissant, glorieux, un ministère qui a de la valeur dans l'église comme l'intercession. Le Seigneur m'a fait comprendre ça. J'ai médité sur ça. L'intercession est un ministère puissant, est un ministère glorieux. Alléluia. Dieu cherche les intercesseurs. Et il y a beaucoup de raisons. Alléluia. On a négligé ce ministère dans nos églises. Quand on dit à quelqu'un tu es responsable de l'intercession, des fois il ne comprend même pas qu'il est tenté d'occuper une fonction que seul Jésus pouvait occuper. Laissez-moi vous dire ceci. Sur la terre, Jésus avait fait tous les ministères. Il était pasteur, les bons bergers. Il était apôtre de notre foi. Il était évangéliste. Il a amené l'évangile, n'est-ce pas? Il était prophète. Alléluia. Il était docteur parce qu'on l'appelait rabbin. Rabouni, notre maître. Il avait tous les 5 ministères. Il avait rempli tous les ministères. Mais il n'y a qu'un seul ministère que Jésus fait au ciel. Un seul. Au ciel, il n'est plus apôtre. Au ciel, il n'est plus prophète. Au ciel, il n'est plus évangéliste. Au ciel, il n'est plus docteur. Au ciel, Jésus est intercesseur. La Bible dit, il est à la droite de Dieu notre Père, là où il intercède pour nous. C'est là qu'il intercède pour nous. C'est ça le seul ministère que Jésus continue à faire jusqu'aujourd'hui. L'intercession. Il continue à intercéder. Romains 8, 34, elle dit, qui nous condamnera? Parce que c'est Dieu qui justifie. Il est assis, oh Malebrohacha, il est assis à la droite du Père. Oh, il est à la droite. C'est-à-dire la droite, c'est la main qui justifie l'action. La droite agit, la droite réagit. Et quand Dieu veut frapper, c'est la droite qui l'envoie. Et donc Jésus est assis à la droite. Est-ce que quelqu'un peut venir ici? Rapidement. Voici la droite. Jésus est ici. Et quand les gens sont en train de commettre des bêtises dans l'église, et que Dieu veut frapper, comme Jésus est à la droite du Père, chaque fois que la droite de Dieu est levée pour détruire, dans son intercession, Jésus tient la droite. Et il dit, regarde-moi. Est-ce que tu ne vois pas? Sur ma tête, j'ai souffert pour ces gens. J'ai pleuré à la croix. J'ai donné ma vie pour eux. J'ai été crucifié.
ne le tue pas. Et la colère de Dieu s'abaisse. Alléluia. Il est à la droite. Mais aussi, lorsque nos ennemis se lèvent contre nous, alléluia, parce qu'il est à la droite, même quand Dieu ne s'intéresse pas à tes cris, lui il dit à Dieu, lève ta main vers ce Père. Et guéris et délivre. Lève ta main, mon Dieu, parce qu'il est à la droite. Voilà pourquoi même cette position, prophète, cette position, la Bible dit que l'Éternel dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis te marcher pied. Ma main va bouger, ma main va agir. Je vais faire de tes ennemis te marcher pied. Mais comment cela pouvait-il se faire? C'est parce que celui qui est à la droite intercède. C'est parce qu'il lui parle. Alléluia. Non, mon ami, nous devons revenir. L'Église doit remettre le ministère de l'intercession à sa place. Le ministère de l'intercession doit revenir, reprendre sa place. Dieu m'a révélé, Dieu m'a mené au ciel, il m'a montré des choses terribles. Il m'a dit, si l'Église est prise, si tout le monde reprend le ministère de l'intercession, votre évangélisation sera facile. Vous gagnerez les gens facilement. Vous guérirez facilement. Vous délivrerez facilement. Parce que c'est de l'intercession qui vient la force de l'Église. C'est de l'intercession qui vient les exaucements aux prières. C'est de l'intercession qui a la prophétie. Alléluia. Lève ta main et dis, Seigneur Jésus, fais de moi un intercesseur puissant. Fais de moi un intercesseur puissant. Au nom de Jésus, reprends ta place. Alléluia. Dieu cherche les intercesseurs, mes chers frères et sœurs. Le ministère de l'intercession doit être le ministère. Lorsqu'on te le confie, tu dis, je suis béni. Parce que j'ai le salut des âmes entre mes mains. Et Dieu est à la recherche. Est-ce qu'on peut voir Ézéchiel? Ézéchiel 22, 30. Je sens l'onction de Dieu dans mon esprit. Et je bénis Dieu pour cela. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel 22, 30. Si tu as trouvé, tu peux lire avec moi, bien-aimé. La Bible dit, écoutez ce que la Bible dit. C'est que Dieu qui dit, hein, je cherche parmi eux. Qui cherche? Qui cherche? Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Il dit, je n'en trouve point. Alléluia. Il dit, je cherche parmi eux un homme. C'est-à-dire, dans ta famille, il y a des combats, il y a toutes sortes de choses mauvaises. Tout ce que Dieu veut, c'est de trouver quelqu'un qui peut se tenir, alléluia, et qui peut intercéder en faveur de la famille. Vous savez, quand on parle de la brèche ici, les villes anciennes étaient des villes qui étaient clôturées. C'était des villes, tu vois, il y avait des murs. Amen. Et l'ennemi faisait quoi? L'ennemi faisait en sorte qu'il puisse faire une brèche. Une brèche, c'est comme un trou, n'est-ce pas? Et les gens entraient, l'ennemi entrait par là pour détruire la ville. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a vu la brèche et qui se tient là-bas, cette personne est capable d'avertir au roi pour dire, au roi, il y a les ennemis qui veulent entrer par ici. Et le Seigneur prend cette image naturelle, physique, pour expliquer le spirituel. Il dit, s'il y a quelqu'un qui se tient à la brèche, amen, pour dire, ça ne va pas, amen, alors moi l'Éternel, je vais agir en faveur du pays. Je vais agir en faveur d'une église. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pasteur vous dit, il y a deux choses. Soit tu es intercesseur, soit tu es accusateur. Il n'y a que deux choses. Soit tu es intercesseur, soit tu es un accusateur. Un intercesseur pleure pour quelqu'un. Un accusateur parle des choses mauvaises de quelqu'un. Soit tu es intercesseur. Tu ne peux pas. Bien aimé, écoutez-moi très bien. L'intercession est la seule chose qui montre que tu aimes quelqu'un. Si tu m'aimes, tu intercéderas pour moi. Si je t'aime, je dois intercéder pour toi. Je dois prier pour toi. Quand je vois que les choses ne marchent pas, je me tiendrai pour dire, Seigneur, regarde ton serviteur.
Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, fais ceci, fais cela. Amen. Amen. Si je ne le fais pas, je tomberai dans un autre rôle. Accusateur. Jésus est intercesseur, mais le diable est qui? Accusateur. Il est l'accusateur. Chaque fois qu'il se tient auprès de Dieu, il n'intercède pas. Il accuse. Il accuse. Mais Jésus, à la droite, il fait quoi? Il intercède. Chaque fois qu'il est avec son Père, il fait quoi? Il intercède. Mais le diable, quand il se présente devant Dieu, il fait quoi? Il accuse. Dans nos églises, aujourd'hui, c'est un problème. Tu vois, comment toi, un intercesseur, tu es en train de parler des problèmes de l'église et blablabla. Bla, bla. Et tu sais quoi? Non, là, tu n'es pas intercesseur. Un intercesseur n'accuse pas. Un intercesseur, c'est un avocat. Il y parle à Dieu. Il y montre à Dieu le problème. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Un intercesseur n'est pas un accusateur. Il est quelqu'un qui amène les gens dans la gloire. Il est quelqu'un qui amène la gloire de Dieu vers les hommes. Et qui prend le sujet des gens vers Dieu. Alléluia. Abraham était un intercesseur. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? Dieu voulait détruire la ville. Abraham connaissait l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Mais comme Lot était là, la Bible dit qu'Abraham a commencé à intercéder. Seigneur, s'il y a là-bas 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Il dit non, je ne détruis pas. S'il y a 25, s'il y a 10, et même s'il y a 5, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit je ne détruirai pas. C'est ça un intercesseur. Un intercesseur demande la faveur de Dieu pour le pays. Dans 1 Timothée chapitre 1er, je crois quelque part, il dit je demande, j'exige, j'ordonne que l'on fasse d'abord les prières pour tous les saints. Je vais lire ça, 1 Timothée. Église, ce sont les petites bases que nous devons respecter et ça va nous aider. Alléluia. 1 Timothée. 1 Timothée. Depuis un certain moment, je sens le désir de prier pour les gens. J'intercède beaucoup. Je prie beaucoup. 1 Timothée chapitre 2, le premier verset. 1 Timothée chapitre 2, le premier verset. La Bible dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose, c'est-à-dire avant de donner, avant de faire autre chose, avant toute chose, à faire des prières, amen, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Vous comprenez bien aimé? Pour qui? Pour tous les hommes. Quand on prie pour les hommes, on intercède pour eux. Alléluia. On intercède pour eux, on demande la faveur de Dieu pour eux. Une personne qui intercède est une personne forte. Est une personne qui est censée amener la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et ici la Bible dit, j'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alléluia. Nous sommes arrivés au point où les chrétiens sont devenus très égoïstes. Si on dit la veillée, les gens sont là. L'intercession, les gens ne viennent pas. Pourquoi les gens viennent à la veillée? Parce qu'ils vont chasser les démons de leur famille, pour eux-mêmes. Mais l'intercession, ils ne veulent pas prier pour les autres. Non, mon ami, prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Prie pour ton pasteur. Il est très facile de voir les fautes de quelqu'un. Mais si l'amour est là, l'amour couvrira les fautes. Et tu te mettras à genoux pour prier. Pour dire, Seigneur, je t'en supplie. Change cette personne. Tu peux venir à l'église et tu vois les bancs sont vides. Ce n'est pas un problème. Retourne dans la prière. Dis à Dieu, Seigneur, je connais cette personne-là. Je connais cette soeur-là. Je ne la vois plus. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Seigneur, visite sa vie. Visite-la. Fais ceci. Fais cela. Je te dis, tu viendras le dimanche prochain. Tu verras la personne est là. Parce que tu as demandé à Dieu de le voir. Et Dieu a touché son cœur. Et la personne est venue. Tu ne peux pas voir les miracles si tu n'intercèdes pas. Vous voulez que je vous donne un secret? Vous voulez que je vous donne un secret? Un secret? Oui. Alléluia. Les secrets. Vous savez pourquoi, comment Dieu m'utilise? Je vais vous donner mon secret. Mon secret c'est quoi? Chaque fois que j'ai un grand travail à faire, vous savez c'est comment je prie? Je dis à Dieu, Seigneur, je t'en supplie. Il y a des femmes stériles qui sont là, qui pleurent pour avoir des enfants. Il y a des gens là qui n'ont pas de papiers. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Quand je partirai, fais quelque chose pour eux.
Seigneur, je t'en supplie, c'est ton peuple, c'est toi. Ils ont crié en toi, ils ne peuvent pas continuer à pleurer. Ils ne peuvent pas continuer à subir des oppressions de l'ennemi. Guéris le malade. Seigneur, je t'en supplie. Et regarde cette sœur-là, sa situation, ça ne va plus. Elle est arrivée au bout, elle risque de se suicider. Elle a des doutes dans son cœur. Oh Dieu, fais grâce. Père, je pars aujourd'hui à l'église. Fais de moi une bénédiction pour quelqu'un. Quand je vais parler, que les démons sortent, que les malades soient guéris. Vous voyez, et quand on arrive, Dieu commence à agir. Dieu commence à agir pourquoi? Parce que j'ai demandé ça. Alléluia. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le secret. Si tu veux voir les miracles dans ton ministère, prie pour les gens vers lesquels Dieu t'envoie. L'intercession doit être quelque chose que nous aimons. Alléluia. Moi qui vous parle, j'ai été formé, peut-être tu me suis, par un grand pasteur aujourd'hui. C'était un frère, il s'appelait frère Massamba. Et moi j'étais frère Ephraim. Et ça fait 20 ans qu'on était à Luanda, en Angola, en brousse. Et les frères me formaient, ils me disaient, frère Ephraim, ce qui va t'amener dans la gloire, ce n'est pas seulement lire la Bible, c'est d'intercéder. Il dit, passe ton temps dans l'intercession. Et ce monsieur m'a appris la prière. C'est pourquoi moi je parle de la prière, je mange la prière, je bois la prière, je dors en priant, je me réveille en priant. Ce monsieur m'a formé, il est devenu un des grands pasteurs à Luanda. Il a une grande église aujourd'hui. Il m'a appris l'intercession. Mon ami, sois intercesseur. Dieu cherche les intercesseurs. Dieu a besoin des intercesseurs. Ésaïe 59. Ésaïe 59, 16, je crois bien. Ésaïe 59, 16. Ésaïe 59, 16. Amen, amen. Ésaïe 59, le verset 16. Ésaïe 59, le verset 16. Et regardez ce que la Bible dit. On commence au verset 15, s'il te plaît, comme ça on va comprendre le contexte. Le Seigneur est en train de dire quelque chose. Il dit, la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Dieu dit, ah, je ne comprends pas. La vérité n'est plus au sein du peuple. Et il s'est fait que celui qui s'éloigne du mal, c'est la personne qui souffre. C'est la personne qui est dépouillée. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il n'y a plus de droiture. Il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il s'étonne de quoi? Du fait que personne n'intercède. Dieu te montrera beaucoup de choses qui ne vont pas. L'objectif pour Dieu, c'est que tu puisses prier pour ça. Mon ami, si tu veux que Dieu t'utilise, n'accepte jamais de nager dans les eaux paisibles. Demande à Dieu de te mettre dans les eaux troubles. C'est là où tu verras la gloire de Dieu. S'il n'y a pas de mer rouge, il n'y a pas de miracle de la séparation. Il faut qu'il y ait une mer rouge devant toi. Il faut que tu arrives à voir qu'il n'y a pas de chemin. C'est là où tu verras la puissance de Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu met devant toi comme obstacle veut tout simplement te dire à chercher sa face afin qu'il t'utilise puissamment. Ce sont les intercesseurs à qui Dieu a donné la puissance. Regardez, Jean chapitre 17, la dernière prière de Jésus. Tout ce que Jésus a fait dans cette prière, c'était d'intercéder pour les serviteurs. Berger, prie pour les serviteurs. Vous savez, frère, allez, hein, Blaise, j'ai prié beaucoup pour toi aujourd'hui. Dieu me voit, j'ai pensé à toi tout ce matin. Mais je t'ai vu. Je te vois, tu es là. J'ai pensé à ce frère. J'ai dit, mais ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vu. Seigneur, où se trouve ce frère? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Père éternel, qui l'a attaqué? Dieu du ciel de la terre, je veux le voir. Mais je l'ai vu. Et j'ai dit, Seigneur, tu es avec moi. Dieu te montrera qu'il est avec toi chaque fois que tu lui mettras devant les défis. Si tu dis à Dieu, Seigneur, je pars, je vais trouver 20 personnes, le premier banc rempli. Tu viendras, tu le verras. Parce que tu es un intercesseur. Alléluia. Change un peu ta façon de faire les choses et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Celui qui intercède pour les autres, laisse Jésus intercéder pour lui. Si tu pries pour les autres, maintenant c'est Jésus qui prie à ta place. Vous voyez, bien aimé, Dieu dit, il cherche quelqu'un. Il s'étonne, Dieu s'étonne. Vous voyez le Dieu tout-puissant qui s'étonne. Il s'étonne du fait que personne n'intercède. Personne ne se tient à la brèche. Personne ne demande la faveur de Dieu.
Alléluia. Non, tu dois intercéder. Ça va ma fille? Ça fait longtemps là. Ça fait 3 ans que je ne t'ai pas vu. Sois béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, ce sont les filles, ça fait longtemps. Alléluia. Mon ami, nous devons être une église des intercesseurs. Quand nous levons nos mains, nous savons que quelque chose doit se faire. Quelque chose est en train de se faire. Au lieu de critiquer les autorités, prions pour les autorités. Au lieu de critiquer nos pasteurs, prions pour nos pasteurs. Ce que tu veux voir en moi là, demande à Dieu. Tu le verras. Alléluia. Tu le verras. Il faut intercéder. L'intercession doit reprendre sa force dans l'église. Lorsqu'on a des sujets de prière et nous prions pour les autres. J'ai prié pour Daniela, comme Daniela prie pour moi. Je parle à Dieu. Je ne vois plus cette personne venir à l'église et j'ai pris, je l'appelle dans mon esprit. Parce que chaque jour, les diables se lèvent pour attaquer. Alléluia. Notre travail, c'est d'intercéder, de prier. Et retenez cette phrase. Soit tu es un accusateur, soit tu es un intercesseur. Un enfant de Dieu n'est pas un accusateur. Un enfant de Dieu intercède. Il intercède. Il a le fardeau dans son cœur. Il dit, Seigneur, change cette femme. Change cet homme-là. Ce comportement n'est pas le comportement de Dieu. Change-le. Alléluia. Et si tu fais comme ça, Dieu sera toujours avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer les mains pour la gloire de Dieu? Dieu utilise puissamment les intercesseurs. Les gens qui prient pour les cas des autres. Comment tu peux diriger l'église si tu n'as pas le fardeau des autres? Comment? Tu es dirigeant de la chorale, tu dois avoir le fardeau des gens que tu diriges. Si tu arrives à la maison, tu n'as pas d'essence, tu n'as pas de quoi te déplacer, et tu dis, Seigneur, mais je dois aller adorer. Je dois aller communiquer la grâce par mes chants. Mais je n'ai pas d'argent. Mon ami, Dieu peut faire quelque chose dans tes comptes. Il peut te le donner. Alléluia. Mais nous n'avons pas de foi. On n'a pas de foi. On ne peut pas mettre Dieu à l'évidence. L'intercession. Amen. L'église Victoire est une église de prière. J'ai beaucoup aimé à Kinshasa le travail que fait le pasteur Dadi avec le prophète Elvis. Mon ami, nous passions des temps de prière. Nous avons dit, Seigneur, le séminaire ça a commencé du dimanche à dimanche. On s'est reposé le samedi. On a dit que chaque jour, si on a moins de gens, c'est 70 personnes. Et on a dit que chaque jour, s'il y a moins de gens, c'est 80. Et le dimanche, la salle était pleine jusqu'à ce qu'il y avait des chaises dehors. Et on a dit, bon, on va voir si réellement Dieu nous a visités. Les cultes de jeudi, on ne fait pas de publicité. On va voir ce qui va se passer. Et on arrive le jeudi berger, on trouve, on était plus de 80 personnes. Le jeudi. Amen. Je l'ai redit seulement. Si tu mets tes genoux par terre, amen, Dieu fléchit les cœurs des gens. Toi tu pries, Dieu fléchit les cœurs des autres. Et l'œuvre de Dieu est en train d'avancer. Bien-aimés, prions, intercédons pour l'œuvre de Dieu. Si tu le fais, Dieu te donnera une... Écoutez, Dieu n'a pas besoin de m'utiliser seulement moi pour remplir l'église. Il peut t'utiliser toi, avec un don spécial. Et au travers de toi, on a une église pleine. Si toi tu as le fardeau de prier pour les autres, si tu as ce fardeau, Dieu t'utilisera toi. Mon ami, je suis en train de vous dire les choses qui marchent. Alléluia. Je suis parti voir le père de la sœur Sarah. Hein, le père de notre bien-aimé Pierre. Oh, ce père-là, il est merveilleux. Tu vois le Sarah que vous voyez là, il est né dans la richesse. Hein? Moi, je ne savais pas. Je suis allé en Galiema et ce papa m'a reçu. Et il m'a dit quelque chose qui m'a fait plaisir. Il m'a dit, pasteur, il disait à notre pasteur de Kinshasa, il dit, pasteur, tu vois cette maison-là, il y a 2 pièces, il y a un salon, il y a ceci, il y a la télévision, c'est climatisé, il y a un frigo. Je vais tout remplir. Venez intercéder ici. Venez prier pour cet homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Je vous laisse ma maison. Venez prier. Parce que si vous priez pour lui, vous n'aurez pas les yeux pour voir ses défauts et ses erreurs. Parce que vous priez pour lui.
Alléluia. Non, église, prions. Et cette prière doit se faire dans l'ordre. Hein. Ce n'est pas une histoire où on trouve deux personnes qui s'éloignent quelque part dans un coin. Oh, on ne sait même pas ce que vous faites là. Non, venez prier à l'église. Venez intercéder ici. Si je suis au bureau, je vais entendre vos sujets de prière. Alléluia. Il ne faut pas être comme des petites sectes. Des gens qui s'assemblent quelque part. D'abord, vous parlez mal, vous parlez. Après, priez. Vous priez quoi? Vous allez prier quoi? Un intercesseur n'accuse pas. Tu ne peux pas prier pour le frère Pierre si tu considères dans ton cœur que frère Pierre est un sorcier. Déjà, toi, tu le vois qu'il est sorcier. Comment tu vas prier pour lui? Vois-le comme ton frère à toi. Accepte-le comme il est. Et tu vas le présenter devant le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer le main pour la gloire de Dieu? Dieu a besoin de ces hommes et des femmes qui peuvent changer l'histoire par leur prière. La Bible dit Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria qu'il n'y ait pas de pluie, il n'a pas plu. Mais le jour où il intercéda, où il s'est mis à genoux, il dit Seigneur, regarde les gens meurent. Qu'il pleuve. La pluie a plu. Ça a plu. Mon ami, j'ai besoin de voir des miracles au travers de toi. Parce que toi, tu es intercesseur. Et Dieu cherche dans l'église les intercesseurs. Les gens qui peuvent se concentrer à prier pour leur pasteur. L'apôtre Paul dit priez pour nous. Afin qu'il nous soit donné d'annoncer l'évangile. La parole avec puissance. Alors quand on te donne le ministère d'intercession, tu as la force de changer les choses. Celui qui dirige l'intercession ne murmure pas. Hey! En tout cas, il y a des choses qui ne se passent dans nos églises. Les choses ne marchent pas. Mais c'est toi qui dois les changer. Et toi, tu murmures. Mais tu as l'arme entre tes mains. Mais c'est toi qui dis, il y a un voleur. Mais écoutez, mais tire sur le voleur. Au lieu de murmurer. C'est pourquoi à l'église, on ne peut pas donner ces ministères à n'importe qui. Parce que c'est le ministère le plus fort, le plus puissant. C'est le ministère là qui peut nous dire des choses qui arrivent. Parce que les gens qui sont là ont les yeux rouges. Ils sont remplis du vin de l'Esprit de Dieu. Ils voient l'ennemi venir et ils peuvent nous dire faites attention. Parce que dans 2 mois, il y a un danger qui vient. Dans 3 mois, il y a ceci. Oh, je cherche ces gens qui ont les yeux ouverts. Les intercesseurs qui ont les yeux ouverts. Quand ils s'agenouillent, leurs yeux s'ouvrent. Quelqu'un a dit là, dans la Bible que je suis cette personne, quand je m'agenouille, les yeux s'ouvrent. Je vois la vision du Dieu vivant. On a besoin de ces intercesseurs-là. On n'a pas besoin de gens qui font des polémiques. On a besoin de gens lorsqu'ils prient. Si tu dis Dieu m'a dit, il faut avoir peur de lui. Là, Dieu lui a parlé. Aujourd'hui, on a des gens qui disent c'est Dieu m'a dit. Même quand la mouche lui a parlé, il dit que c'est Dieu m'a dit. Écoutez, dans cette église, hein, si tu viens avec le Dieu m'a dit, je te suspends. Parce qu'il y a trop d'esprits. Ce phénomène détruit les églises. Papa, au Congo, il y a plus de 4000 prophètes. Mais aucun prophète ne nous a dit comment Kabila allait partir. Personne n'a vu la chute de Kabila. Personne. C'est ce que je disais à la télé. Comment vous pouvez avoir plus de 4000 personnes, mais personne n'a vu? Ou vous êtes prophète, ou vous ne l'êtes pas. Les prophètes qui ne prient pas ne voient pas. Tu vas commencer à dire les choses qui sont dans ton cœur. Le même Dieu voit bleu. Là où il y a blanc, demain il dit bleu, le lendemain il dit noir. Quel est ce Dieu que vous priez? Et Dieu ne parle pas n'importe comment. N'importe quand. Faites attention avec les histoires que Dieu m'a dit. Moi je n'accepte pas ça dans ce ministère. J'ai mis l'ordre à Paris, j'ai mis l'ordre à Kinshasa, en Hollande, ici aussi. Le prophète ici c'est d'abord moi. Dieu ne peut pas me donner une église et me fermer les yeux. Je dois voir. Et je vois. Si Dieu m'a donné la confiance de me donner les âmes, je ne vois pas comment il ne peut pas me parler. Non, écoutez-moi très bien. Église, prends le temps de chercher le vrai Dieu qui te donne la vraie révélation. D'ailleurs, hein, d'après la petite expérience que j'ai avec Dieu, les grandes révélations, vous savez comment ça se passe quand Dieu te parle? Mon ami,
Des fois, tu ne saisis même pas la voix de Dieu. Tu entends le bruit. Et dans le vent là, maintenant, il faut avoir l'oreille prophétique pour dire ainsi dit l'Éternel. Mais aujourd'hui, les gens disent, Dieu m'a dit, oh là là, oh là là. Depuis que Dieu t'a dit, ça a changé quoi? Le Dieu que je sais, quand il dit les choses, il les fait. Mais j'ai fait attention. L'esprit de Python, le problème de l'esprit de Python, c'est quoi? C'est l'esprit de Python parle beaucoup. Talkatif. Talk. Ça parle. Non! Cherchez le vrai Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Cherchez le vrai Dieu. Arrêtez des histoires de gauche à droite. Prenez le temps de prier. Demandez à mon épouse, quand je prie au sérieux. Jusqu'à ce que je monte, j'entends de la voix de Dieu. S'il ne m'a pas parlé, mais au moins je sais que je suis connecté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer le main pour la gloire de Dieu? Il y a des choses aujourd'hui qui se passent dans l'église. Les gens sont trop distraits. Il y a des gens qui ne comprennent pas que Dieu a besoin de les utiliser eux-mêmes pour leur propre vie. Et Dieu cherche ces gens parce qu'il les pousse à prier eux-mêmes afin qu'ils les ouvrent les yeux. Parce que moi je peux dire tout sur ta vie, mais la révélation que toi tu reçois va plus te convaincre. Parce que Dieu te parle à toi-même. Donc cherchez Dieu jusqu'à ce que Dieu te parle. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Toutes les prophéties qu'on entend aujourd'hui, c'est quoi? Oh, Dieu a dit dans cette église-là, il n'y a pas Dieu. Alors, il est dans ta chambre alors. Nous, on doit venir dans ta chambre. Hein? Non, mon ami, soyons des gens aussi qui... Quand même, on a un peu étudié, non? Il faut réfléchir. Dieu a dit, hey, maman, le plus grand Dieu là, le créateur du ciel et de la terre, il est venu te parler. Les gens jouent, hein? Un jour, il y avait un garçon là qui moi, j'ai vu beaucoup de choses dans cette église. J'ai vu beaucoup de choses. Évangéliste, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a un type là, il s'est hasardé. Un jour, il est venu au bureau. Il dit, oh, pour Dieu me parle. Moi, j'ai dit, regardez comment tu as fait. Comme je l'ai regardé. Il a commencé à me dire, je vois une maison, numéro 151. J'étais en Hollande. J'entre, je vois à droite. C'est écrit, Jésus est mon berger. Il a dit. J'ai dit, frère, moi je ne connais pas tout ce que tu dis là. Il n'est jamais habité dans une telle maison. Tu mens. Tu mens. Il dit, en tout cas, parce qu'il faut prier pour moi. Prophète, tu veux que prier pour toi? Et on a commencé à faire sa délivrance. Alors il disait à quelqu'un ici, à maman Déborah, oh non, tu vois, Dieu me parle de ton fils. Déborah n'a qu'une fille. Dieu me dit que ton garçon, il sera un grand prophète. Maman Déborah, mais moi j'ai une fille. Hein? Tout ça c'est quoi? Parce que tu ne pries pas. Prie sérieusement. Quitte les parvis. Entre en profondeur. Quand tu es dans les parvis, tu verras les hommes qui marchent comme les arbres. Tu vois un aveugle, il avait vu les hommes qui marchaient, mais comme des arbres. Les arbres qui marchaient comme des hommes. Mais quand Jésus l'a touché pour la deuxième fois, il a vu clair. Mais si tu es dans l'intercession, Dieu t'utilisera. Et c'est ma prière que Dieu t'utilise. Ma prière que Dieu t'utilise. Alléluia. Dieu a besoin, il cherche les intercesseurs. Il aime quand les gens intercèdent. Il aime quand les gens prient. La Bible dit prier les uns pour les autres. Hein? Prier les uns pour les autres. Il y a beaucoup de choses à prier. Hein? Si je vois que le frère Paul prend beaucoup du poids là, je peux intercéder pour qu'il ne mange pas beaucoup. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Je n'aime pas des histoires. Tout message qui a caractère à diviser ne vient pas de Dieu. Notre Dieu ne divise jamais. Si tu vois un message qui commence à te diviser de ton pasteur, de ton berger, si tu vois ce message, retourne encore dans la prière. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi encore. Si c'est Dieu, il reviendra encore. Vous comprenez? On a vu tellement de choses
que je ne veux plus blaguer dans ces choses. Il y a un groupe de gens qui étaient venus dans mon bureau. Vous m'avez dit, pasteur, Dieu nous a convaincus d'être des intercesseurs privés. Il dit, ah bon? Mes intercesseurs privés, ça veut dire quoi, Suzy? Donc vous allez commencer à prier même pour mes problèmes avec mon épouse. Oui. Vous allez commencer à prier pour tous mes problèmes. Oui. Mais quand je regarde aujourd'hui, c'est resté seulement Sarah. Où sont partis les autres? C'était des accusateurs, des espions. Est-ce que c'est profond ce que j'ai dit? Alléluia. Soyez vrai intercesseur. Si moi je te regarde avec les yeux d'homme, déjà je te considère que tu es prostituée. Donc tous les songes que j'aurai iront dans ce sens-là. Parce que les psychologues disent que ce que tu as perçu dans ton cœur, tu peux aussi les rêver. Si tu veux voir des bonnes choses sur quelqu'un, prie pour lui. Parce que si tu pries pour lui, ça veut dire que tu as l'amour pour lui. Et c'est là où Dieu va commencer à te révéler les choses. Je prie le Seigneur qui te révèle des choses cachées. Je prie le Seigneur qui te révèle les choses profondes. La Bible dit, les choses cachées sont à Dieu. Qui te révèle les choses cachées au nom de elle. Qui te révèle les choses cachées. Alléluia. Amen. Je vais arrêter là. Dieu cherche aussi les brebis. Dites après moi les brebis. Dieu cherche le. Dieu cherche le brebis. Tu vois, tu es déjà un intercesseur, mais tu dois aussi être une brebis. Le problème dans notre église, c'est qu'on a trop de chèvres et de bœufs, mais on a peu de brebis. Dieu est à la recherche des brebis. Luc chapitre 15, le verset 3, verset 4. Luc 15, 3, verset 4, la Bible dit, si quelqu'un a 90 à 100 brebis, qu'il arrivait qu'une pousse pour se perdre, il fera quoi? Il laissera 99 pour aller chercher celui qui s'est égaré. Amen. Mon ami, Dieu, voilà. La Bible dit, quel est l'homme d'entre vous? Il a 100 brebis et qu'il en perde une. Ne laisse le 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Écoutez-moi, notre Dieu est à la recherche de brebis. De brebis. Pour beaucoup de raisons. Amen. Le Seigneur n'est pas à la recherche, de n'importe qui. Il cherche des brebis. Vous savez pourquoi il cherche des brebis? Jean chapitre 10. Et je vais m'arrêter là. Donnez-moi 5 minutes. Ça va nous prendre tout et moi, je ne suis pas pressé. Jean chapitre 10. On va lire ça et Dieu va nous aider avant que je ne puisse entrer dans la proclamation de la guérison des miracles. On commence au premier verset. On va comprendre. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui entre par la porte dans la bergerie, qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Dans l'église, on a beaucoup de voleurs et de brigands. Ils entrent de gauche à droite sans permission. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Allons-y. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il dit toutes ses propres brebis, il y marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Limitons-nous à ce nouveau. Bon, voilà. L'autre verset. Elles ne suivront point un étranger, mais elles le fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Vous savez pourquoi Dieu cherche les brebis? Parce que seuls les brebis entendent la voix du maître, la voix du berger. Ce sont les brebis qui entendent la voix du berger. Et Dieu aime des gens qui entendent sa voix. Non seulement ils entendent la voix, mais ils suivent la voix. Ils acceptent d'être conduits. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec des rebelles. Est-ce que j'ai dit, je parle à quelqu'un? Dieu ne travaille pas avec des rebelles. Dieu travaille avec des brebis. Il est à la recherche de brebis. Les brebis connaissent la voix de leur maître. L'église de l'Europe a un problème. Ils écoutent beaucoup de voix, mais ils ne distinguent pas la voix de leur maître. Les gens sont dans la confusion. Tellement il y a des dizaines d'aventures. On écoute tout le monde.
Non, mon ami, tu dois écouter la voix de Christ. Alléluia. Dieu a besoin de brebis. Moi, je suis une brebis de Christ. Amen. Papa, je suis là une brebis. Il me conduit là où il veut. Il m'amène là où il veut pas savoir. S'il me dit touche, je touche. S'il me dit ne touche pas, je ne touche pas. Alléluia. Mais tellement on a des chèvres. Beaucoup de chèvres. C'est comme ça qu'on entend trop de bruit. Les brebis, même quand tu les gorges là, ils ne pleurent pas. Ils ne crient pas. Alléluia. Mais la chèvre, si tu vois quelqu'un, c'est une chèvre. Ce sont les gens qui se lamentent matin, midi, soir. Ils ne grandissent jamais. Une chèvre. Dis à ton voisin, toi tu es. Alléluia. Es-tu une brebis qui entend la voix? Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui vous reçoit, c'est celui qui m'a envoyé. Dans l'église, Dieu parle au travers de moi. Je communique la vision à ceux qui vous dirigent. Et ceux qui vous dirigent, je vous communique la vision. Si tu ne suis pas cette chaîne-là, tu es en dehors de la bergerie. Et Dieu n'a pas besoin de travailler avec des gens comme ça. Mon ami, Dieu a un protocole à suivre. Il n'est pas n'importe quel Dieu. Est-ce que le protocole peut m'aider avec le bébé? Alléluia. Dieu a sa façon de faire les choses. Amen. Il ne parle pas n'importe comment. Il passe, il y a des canaux qu'il utilise. Il passe par ce canal-là. Vous savez, un jour, vous savez, pasteur, quelqu'un, la Bible dit que c'est dans le sein d'Abraham. Quelqu'un dit, Père Abraham, est-ce que tu ne peux pas envoyer Lazare de descendre pour parler à ma famille afin qu'il soit sauvé? Qu'est-ce que Abraham lui a dit? Non, non. Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes qui les écoutent. Vous voyez l'ordre du ciel? Il y a des gens que Dieu a oint pour parler. Amen. En son nom. Amen. Si tu ne les écoutes pas, tu n'iras nulle part. Amen. Tu n'iras nulle part. Tu peux changer d'église comme tu veux. Mais tant que tu n'es pas une brebis, Dieu ne t'amènera nulle part. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Il n'est pas le berger des bœufs. Il est le berger des brebis. Il est le berger des brebis. Les gens qui sont dociles. Les gens, tu es à la recherche de ces serviteurs-là. Hein? Quelqu'un qui est prêt à obéir à Dieu à tout. Amen. Même quand Dieu lui dit, prends tout ce que tu as. Donne. Comme c'est Dieu qui a dit. Amen. Il donne. Amen. Les gens qui ne discutent pas avec l'Esprit de Dieu. On ne fait pas de Naaman à l'église. Naaman, on lui dit, va te jeter dans l'eau. Lui, il dit, non, il y a des fleuves chez moi. Alors, s'il y avait des bons fleuves chez toi, pourquoi tu es venu ici? Ou soit tu as besoin de la guérison, ou soit tu as besoin de rester avec ta souffrance. Non, mon ami. Dieu aime les brebis. Pourquoi? Parce que les brebis ne suivent pas la voie d'un étranger. Ah, c'est ça le problème de nos églises en Europe. Tu es avec moi ici, tu as 3 pasteurs en Afrique. Je n'ai jamais vu un malade traité par les médecins de plusieurs pays de même cas. Tu as la tension et tu as 3 médecins. L'autre est écrit Forzaten. L'autre est écrit Blobrobo. L'autre est écrit Zokokroko. Maintenant, tu dois les prendre tous en 9 heures. Mais tu vas piquer une crise. Pourquoi les gens ne grandissent pas? Les gens n'écoutent pas la voix de leur berger. C'est ça le mal. Mon ami, c'est facile de réussir avec Dieu. Si tu es obéissant. C'est facile. Dieu n'est pas compliqué. Vous savez, même quand nous imposons les mains aux malades là, il y a des choses, on peut te dire, je ne prie pas pour toi, touche seulement ce mouchoir. Tu touches et tu es guéri. Si c'est Dieu qui a parlé. Il ne faut pas croire que tout se passe par la prière, par l'imposition des mains. Dieu a sa façon de travailler. Mais tu dois être une brebis. Alléluia. La brebis accepte de se laisser faire. Amen. La brebis accepte tout. N'écoute pas la voix de l'étranger. L'étranger, c'est les démons. Les démons aussi parlent. Hein? Ok? Les démons parlent. Mon ami, nous prions pour ton cas. Dieu agira. Sois fidèle. Beaucoup de gens, j'ai remarqué. Je crois que c'est la sœur Suzy qui me donnait un témoignage l'année passée.
Il y a des gens, quand ils sont déjà 2, 3, tu vois, ils sont collés. Fin de fin, ils vont faire partie quelqu'un de l'église. Quelle est cette histoire-là? Il va commencer à te dire, tu vois. Écoutez, moi je suis aveugle, tu dois toujours me faire voir des choses. Non, mon ami, écoute la voix de ton berger. Que dit le berger? Et c'est comme ça que tu vas réussir. Si tu n'écoutes pas, non, je ne vois pas comment tu vas aller loin. On est là pour vous former. Alléluia. On est là pour vous amener quelque part. Mais si un élève n'est pas docile, n'est pas obéissant, il ne peut pas monter de niveau. Alléluia. Alléluia. La brebis écoute la voix. J'insiste. Jésus dit, mes brebis me connaissent et je connais mes. Aujourd'hui, si je te pose la question, si tu as l'intimité avec Dieu, des fois tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Parce que tu es rempli de beaucoup de voix. Tu entends beaucoup de voix. Tu ne sais pas discerner la voix de Dieu. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Les jours où tu discerneras la voix de Dieu, l'ennemi ne jouera plus avec toi. Amen. Alléluia. C'est comme ça que tu vas voir. Tu vas prêcher, enseigner comme j'enseigne là. Une semaine après, tu poses la question, qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Non. Parce que tu n'es pas la brebis. Tu es une chèvre. Bah, pour les autres, ce sont des hyènes, des loups. Mais si tu es loup, tu ne peux pas vivre dans la bergerie. Dis à ton voisin, je suis une brebis. Alléluia. Lorsqu'il y a un programme à l'église, les brebis suivent ce qui se passe à l'église. Si nous disons que nous avons retraite ici, il y a retraite. Il y a veillé, il y a veillé. Il y a séminaire, il y a séminaire. J'ai conduit le peuple selon la vision que Dieu m'a donnée. Un étranger ne connaît pas ce que Dieu m'a dit. J'aime beaucoup notre pasteur du Congo, hein, le pasteur Dadi. Il disait dimanche, il dit, vous savez, bien aimé, quand Dieu parlait à cet homme, nous on n'était pas là. Quand il lui donnait la vision, on n'était pas là. C'est Dieu qui lui a dit ce qu'il ferait. Nous on ne connaît rien. Il disait, tout ce qu'il dit de faire là, nous on doit le faire. Si tu ne veux pas faire ce qu'il dit, ce n'est pas ta place ici. Et j'aime beaucoup l'évangile du Congo, l'évangile d'Afrique. Parce que c'est direct et direct. Tu veux ou tu ne veux pas. Il n'y a pas de négociation. Si tu ne crois pas que je suis ton père, cherche un autre père. Si tu ne crois pas que le berger est ton pasteur, cherche un autre pasteur. Nous devons marcher dans la discipline. Plus jamais de l'indiscipline dans l'église. J'ai besoin de brebis et non pas de loups-garous. Je n'ai pas besoin de sorciers. J'ai besoin des enfants. Pasteur Georges, je suis en train de te dire, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut écouter Dieu. Une brebis écoute la voix de son maître. Il faut écouter la voix de ton maître. Tu n'as pas besoin d'écouter tout ce qui se dit sur internet. Même nous les pasteurs, on nous dit quoi? Ne mets pas tes oreilles en train d'écouter tout. Sinon tu vas voir ton serviteur te maudire en face. Mon ami, écoute la voix de Dieu. Dans l'église, il y a l'ordre. Si je ne suis pas là, il y a quelqu'un. Même quand les bien-aimés sont en train de diriger, maintenant c'est qui dirige? C'est moi. C'est le bien-aimé Freddy, non? Mais il dépend de qui? Du berger. Il travaille avec le berger. Demain, ça sera toi. Peut-être ça sera maman Bijou. Mais maman Bijou doit écouter quelqu'un. Et c'est ça l'ordre dans l'église. Il n'y a pas d'autre ordre. Dieu va passer par ça. Par l'ordre établi. Si tu n'écoutes pas ce que Dieu a établi, tu vas passer ton temps inutilement. Alléluia. Tu vas aller de gauche à droite. Il n'y aura rien. Tu vas passer tes années inutilement. Jusqu'à ce que tu rates l'enlèvement. Amen. Il t'amène très fort. Un amen costaud. Un amen vitaminé. Alléluia. Écoutez, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a des règles. Il y a l'obéissance. Est-ce que je parle aux brebis? En tout cas, je suis en train de mettre de l'ordre. Partout maintenant, je mets de l'ordre. Ce que je n'ai pas dit devant ici, on ne peut pas dire autre chose. Si nous disons quelque chose ici, là, c'est ce qu'on doit suivre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si tu as ta prophétie, viens me voir au bureau. La Bible dit examiner toutes choses. Avant de dire une prophétie à qui que ce soit, si je te surprends, tu as donné une prophétie sans me voir, je te suspends.
Une fois, deuxième fois, je t'exclus. Parce que tu es un danger. Il y a un ordre dans l'église. Dans l'intercession, il y a des prophéties qui sortent, on écrit. On prie pour les prophéties. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient des hommes? Amen. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à faire de grandes choses. C'est comme ça que Dieu va nous utiliser puissamment. Il dit à Pierre, jette encore le filet. Mais j'ai pêché toute la nuit. Il dit non, jette maintenant, mais en pleine eau. Là, tu étais dans les eaux. C'était pas dit jette en pleine eau. Il faut que les choses soient ordonnées. Alléluia. Hein, maman Chantal? Oui, oui. Même si un ange t'apparaît là, il te dit Chantal, Chantal. Chantal. Toi dont une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Chantal, il y a une Élisabeth que tu dois d'abord consulter. Dieu a parlé à Marie. L'ange a parlé à Marie. Il a conçu Jésus. Mais il fallait aller vers Élisabeth, qui avait une expérience en Marie. Alléluia. Il y a des moments où tu ne discerneras pas bien la voix de Dieu. Tu es Samuel, oui, tu entends Dieu. Mais tu ne sais pas si c'est Dieu qui t'appelle. Va d'abord chez le vieux Élie. Il te dira si c'est Dieu ou c'était lui qui t'appelle. Vous savez, les églises qui n'avancent pas, c'est quoi? Ce sont les églises où il y a Dieu m'a dit, bra bra, robobo, rababa. Non, c'est pourquoi je donne raison à tous ces gens qui commencent de brobo, il dit arrête. Oh, il dit arrête un peu, d'oser. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a trop de désordre. Et moi, je ne veux pas conduire l'église comme ça. On doit aller de l'avant. Les dons que tu as, je l'aime, je vais t'aider à monter. Amen. Mais dans la discipline, dans l'obéissance. Alléluia. Dieu nous appelle à des grandes choses. Il a besoin de brebis. J'insiste. Tu dois être une brebis de Dieu. Tu ne dois pas être quelqu'un qui est désobéissant. Non. Non. J'étais en Côte d'Ivoire pour finir. Et j'ai entendu quelqu'un me dire, c'était dans un songe, tout ce qu'on te donnera ici, met dans l'œuvre de Dieu. Mon épouse est témoin. Tout l'argent que j'ai eu en Côte d'Ivoire quand je suis parti ici, c'est tout ce que j'ai mis à Kinshasa. On n'a pas utilisé même un euro, maman. Les billets, est-ce que je vous ai demandé les billets ici? Non, non. J'ai payé mon billet, j'ai payé tout, la campagne, tout. J'ai béni Dieu pour ceux qui m'ont appelé, pour me soutenir, que Dieu vous bénisse. Mais on a pris tout, parce que je suis une brebis de Dieu. Je l'obéis, même quand il me demande de donner la voiture que j'ai. J'obéis à la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu t'amène au miracle. Alléluia. Hein, Kendall? Pas la voix des amis. Écoute Dieu. Que dit Dieu pour ta situation? Il y a des gens, Dieu peut te dire, ne mange pas avec cette personne-là. Si tu es une brebis, tu ne mangeras pas avec. Jésus a dit, c'est mieux d'entrer au royaume des cieux avec un seul œil d'avoir deux yeux et entrer dans l'enfer. Il y a des relations qu'on doit briser si on veut monter dans la gloire. Il y a des gens qu'on va dire, non, je ne marche plus avec toi. Abraham a dit à l'autre, voici le chemin devant toi, hein. Choisis. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Il faut couper certaines relations si tu veux monter dans la gloire avec Dieu. Alléluia. Tu risqueras de nourrir les ennemis de l'Éternel. Et l'Éternel risquera de te briser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons un ordre dans l'église. Tu viens pour la première fois, il y a des gens qui vont te recevoir. Ils vont faire des diagnostics. Ils vont te consulter. Ils vont te donner un programme. Après, ils vont me donner les rapports. Ils vont me dire, ils sont limités. Et moi, je verrai ce que je peux faire. Si l'ordre là n'est pas respecté, même si tu cries, même si tu m'amènes l'argent, je ne fais pas autre chose. Parce que c'est ça, c'est que Dieu m'a montré. Faites le tabernacle selon l'ordre de Dieu, selon le modèle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère Joe, alléluia. Amen. Joue la guitare comme je le veux. Ne faut pas jouer comme faire selon la vision. Alléluia. Nous avons une vision et nous devons respecter cette vision. Nous sommes une église de prière. On prie beaucoup. On donne aussi beaucoup d'argent pour que l'œuvre de Dieu avance. D'autres choses, ça ne nous intéresse pas. Alléluia. Les gens que Dieu cherche, d'abord les intercesseurs. Dites après moi intercesseur. Le seul ministère que Jésus fait jusqu'aujourd'hui, c'est l'intercession. Ok? L'intercession. Il est assis à la droite du Dieu pour faire quoi? Intercéder.
Amen. Soit tu es un intercesseur, soit tu es un accusateur. Amen. Et le ministère de l'intercession est le plus grand ministère dans... Pourquoi? Parce que c'est le ministère qui traite les cas des gens. Amen. Un intercesseur ne fait pas quoi? Ne murmure pas, mais il prie. Amen. Deuxième chose, il faut être... Quoi? Une brebis. Dieu cherche le brebis, non le chèvre. Pas même les gazelles. Et surtout les léopards. Dieu cherche les brebis. La brebis écoute la voix. Il connaît la voix de son. Il suit son. Amen. Et son berger ne fait que le conduire. Alléluia. Dans notre vision, bien aimé, c'est ça l'enseignement. C'est comme ça qu'on va marcher. Si tu reçois une révélation, tu vas aller voir qui? Si je ne suis pas là, tu vois qui? Est-ce que c'est difficile? C'est interdit de dire des révélations où il faut passer par la chaîne de communication. La Bible dit examiner. Est-ce que c'est difficile? Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde ses grâces. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous amène dans la grandeur. Que Dieu vous amène dans toute sa plénitude. Je bénis les oreilles qui ont reçu cette parole. Je bénis les intercesseurs. Je bénis les brebis dans cette église. Je bénis l'ordre établi dans l'église. J'appelle l'Esprit de Dieu de nous remplir. Que la gloire de Dieu nous remplisse. Que la gloire de Dieu se manifeste parmi nous. Puisse l'Éternel ouvrir les écluses des cieux. Qu'il ouvre les écluses. Est-ce que tu peux te mettre debout pendant que je proclame la parole de Dieu? Puisse la gloire de Dieu descendre dans ta vie. Puisse l'Éternel te délivrer de tes ennemis. Qu'il y vienne par un seul chemin, mais que l'Éternel ne disperse pas cet chemin. Que l'Éternel t'utilise puissamment. Que l'Éternel t'amène dans le hauteur. Oh, que l'Éternel te fasse grâce. Que tu trouves grâce devant Dieu. Oh, bénis le Seigneur bien-aimé. Commence à remercier le Seigneur. Que Dieu fasse de toi un intercesseur puissant. Qu'il fasse de toi une femme puissante. Un homme puissant. Que Dieu t'utilise puissamment. Pour sa gloire. Pour son évangile. Qu'il fasse de toi un intercesseur puissant. Ah, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Qu'il fasse de toi non pas un accusateur, mais un intercesseur. Un intercesseur puissant. Un intercesseur puissant. Oh, Jésus est Dieu. Approche Kamalakara. Il est vivant notre Dieu. Il est vivant notre Dieu. Il est vivant notre Seigneur. Il est vivant notre Seigneur. Il fait de grandes choses. Le Dieu puissant et redoutable. L'Éternel est son nom. Que la grâce de Dieu se manifeste. Que la grâce de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais de moi un intercesseur puissant. Fais de moi un intercesseur puissant. Allez, commence à prier le Seigneur. Rababa Shatara. Rederebo Shandara Brasha. Yekelebro Shekalaba Sandaba. Yederebro Shakababa Shandaba. Yekelebro Shandara Brasha. Rendelebro Shandaba Sandaba. Prie le Seigneur. Et que ses grâces se multiplient dans ta vie. Qu'il utilise ta voix. Alléluia. Alléluia. D'apporter ta miséricorde. D'apporter ta miséricorde parmi nous.
maison. Alléluia. Force de prier le requête de Jésus. Alléluia. Force de porter le Prie pour moi, prie pour les frères, prie pour ta soeur. Et que cette grâce se manifeste. Tu n'es pas un accusateur. Tu es un intercesseur. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour cette parole de cet après. Alléluia. Merci de nous avoir fait. Hey Jésus. Pour les autres, mon Dieu. Hey Jésus. Nous ne sommes pas des accusateurs. Hey Jésus. Tu es puissant dans ce que tu fais. Tu fais de grandes choses. Au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Fais de moi ta brebis. Fais-de-moi ta brebis. Ta brebis. Ta brebis. Conduis-moi. Conduis-moi. Habitue-moi à ta voix. Habitue-moi à ta voix. Fais-moi connaître ta voix. Fais-moi connaître ta voix. Ferme mes oreilles Ferme les à la oreilles. voix de l'étranger. À la voix de l'étranger. Ferme mes oreilles Ferme les à oreilles. la voix de l'esprit de À Pluton. la voix de l'esprit de Pluton. Ouvre mes oreilles Ouvre les à la oreilles. voix de l'esprit. À la voix de l'esprit. L'Esprit Saint. Allez, prie le Seigneur. Et que le Saint-Esprit te touche maintenant. Et que le Saint-Esprit te touche maintenant. Prie le Seigneur. Qu'il fasse de toi son porte-parole. Qu'il t'utilise puissamment. Qu'il t'utilise puissamment. Hey! Fais de moi ce porte-parole. Cet homme qui reçoit ta vision, qui reçoit les informations et qui communique à ton peuple. Alléluia. Fais-moi habituer à ta voix. Oh Jésus. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce d'obéir. 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 Fais grâce, Seigneur. Rendez-le, Bachatama. Fais de moi cette personne que tu veux voir. Utilise-moi puissamment pour ta gloire. Continue à prier. Que Dieu t'utilise puissamment. Qu'il t'utilise puissamment. Que Dieu fasse de toi la foi autorisée. Cette personne qu'il faut pour la gloire, pour sa gloire. Alléluia. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Bien-aimé, il y a une forte grâce parmi nous. Et je prie que Dieu te saisisse en ce moment. Et que son onction soit sur toi. Il a dit, je répandrai de mon esprit. Attention là-bas. Attention de l'autre côté. Il a dit, je répandrai de mon esprit. Et l'esprit de supplication. Un esprit d'intercession. Un esprit de grâce. Et je libère cet esprit. Un esprit de supplication. Un esprit d'intercession. Et je libère cette grâce dans la salle. Je libère
grâce. Au nom de Jésus. Je libère cette grâce. Que Dieu rallume la flamme de la prophétie en toi. Que la flamme de Dieu s'allume. Le Seigneur m'a montré les gens saisis, touchés. Parce que Dieu a besoin de l'armée d'intercesseurs. Des hommes et des femmes qui peuvent être bénis pour délivrer par leur prière. Que les vents de Dieu soufflent. Que les vents de Dieu soufflent. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que les vents s'allument dans nos vies. Que les vents s'allument. Que les vents s'allument. Dieu est en train d'opérer même des guérisons maintenant. Il y a quelqu'un qui souffre dans sa jambe. Et je vois la guérison toucher cette jambe. Il y a des douleurs qui étaient dans ta jambe. Reçois la guérison. Oh, Jésus est Dieu. Tu es Dieu. Lève tes mains, frère. Ma soeur, lève tes mains là où tu es. Demande à Dieu de grandes choses pour son église, pour son peuple. Intercède en faveur de quelqu'un. Et pendant que nous sommes en train de prier, il y a l'onction qui va descendre. L'Esprit va t'aider à prier. L'Esprit va te conduire. L'Esprit va t'aider. Tu vas faire une expérience maintenant. Et les gens vont prier en esprit maintenant. Allez. Allez, 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 allez. Je prie, Seigneur, pour que le tempête de la vie n'arrête pas ton œuvre. Je prie, Seigneur, pour que tu ressuscites tout ce qui était mort et que tu donnes la vie. Et que tu donnes la vie par l'intercession des saints. Par l'intercession des saints. Hey! Père éternel, manifeste ta gloire et ta bonté. Alléluia. Seigneur, merci pour la flamme de ta gloire. Merci pour ta flamme. Ranime cette flamme encore, encore. Et encore, 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 et encore. Jésus. Yes. Bien-aimé, déplace-toi, tiens quelqu'un et intercède en sa faveur. Demande des choses en faveur de quelqu'un. Tu es quelqu'un. Ramachandala, prie pour ton voisin. Parle de choses. Intercède en sa faveur. Tiens-toi à la brèche de sa vie. Qu'est-ce que tu veux voir changer dans sa vie? Prie pour la personne. Je prie pour ma fille, Seigneur. Que tu l'élèves en dignité. Que tu l'élèves en puissance, en force, en intelligence. En continence éternelle. Délivre-les de ces combats. Que tu donnes la joie, la paix éternelle. Que tu ouvres son intelligence. Et que tu le protèges à tous égards. Prie pour ton voisin. Tiens quelqu'un, prie pour la personne. Que Dieu lui donne un autre cœur. Le cœur des brebis. Qui ne soit pas quelqu'un qui amène le conflit, mais qui soit quelqu'un qui résout le problème. Prie pour cette personne, intercède en sa faveur. Un miracle va se faire dans sa vie. Un miracle va se faire au travers de toi. Dieu va les guérir. Dieu va les guérir. Dieu va les guérir. Dieu va les toucher. Prie pour quelqu'un en ce moment. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous prions les uns pour les autres. C'est un nouveau vent qui a commencé. Et je libère le vent de la prière dans l'église. Le vent de la prière
intercession. Je cherche les intercesseurs. Il était fatigué, ranime-les. Ranime-les. Ranime sa vie. Ranime sa vie. Ranime sa vie. Alléluia. Ranime sa vie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour les miracles que tu opères. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu dans ce ministère. C'est que tu aimes et que tu as confié ta charge. Seigneur, utilise-le puissamment pour ta gloire. Ouvre leur intelligence. Ouvre leur cœur. Travaille avec eux, Seigneur. Manifeste ta gloire. Manifeste ta bonté. Manifeste ta gloire. Manifeste ta bonté. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons au nom de Jésus, tout est accompli. Au nom de Jésus, les miracles s'en suivent. Au nom de Jésus, la gloire est totale. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Prends maintenant ton offrande et ta dîme.